Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va donc vous réaliser un flyer tout ménage pour mettre dans les boîtes aux lettres des gens des environs pour annoncer une fête, un événement ou quelque chose comme ceci. Nous allons travailler sur un petit peu quelque chose de concret qui est donc l'annonce de notre fête d'été traditionnelle de notre établissement. Voici ici un exemple qui est devant vous et on va juste regarder comment est-ce qu'il est composé. Premièrement, ce qui ne sera pas la règle pour ce tutoriel, mais on voit ici qu'il est fait en noir et blanc parce que ça a été fait, ça va pouvoir être photocopié et non pas imprimé, mais nous on va le faire imprimer, soi-disant. Et aussi, il y a différents éléments, comme par exemple le titre, ici, fête d'été, il y a la date, il y a des mots-clés, restauration, boisson, animation, exposition, jeu, le thème qui est annoncé ici, dans cette année-là, c'était Cancer en avance, et puis établissement de Blonay-Saint-Léger, collège de Saint-Léger, voilà, c'est le lieu, etc. Au verso, on verra ça plus tard, il y a donc tout le plan de situation, savoir où se trouvent les choses et les événements, mais ça on va y travailler sur un deuxième temps. On va travailler d'abord sur cette partie-là, de cette fête d'été, l'annonce. Tout d'abord, on voit que le flyer est de format vertical et non pas de format horizontal, et il s'imprime sur un format A5. Donc on imagine qu'on va imprimer ceci chez un imprimeur. Alors par exemple, moi j'ai choisi, je vais aller chercher, je connais un imprimeur. Tout ceci, vous allez voir que c'est un petit peu spécial. Je vais prendre Print Carrier et je peux imprimer des flyers. Donc je prends des flyers ici, uniquement pour voir. Je vais prendre un flyer A5, 14,8 par 21. Je choisis, et ici il y a information des données d'impression. Et je peux agrandir ici ma fenêtre, c'est surtout ça. Et là on voit ici quelque chose d'intéressant. Parce que vous voyez qu'en fait le format final c'est bien en A5, donc 14,8 par 21. Mais, donc ici 14,8 par 21. Mais comme ils impriment ça en grande série, il va falloir faire légèrement plus large pour qu'après ils puissent couper à l'intérieur. Donc en fait, mon format que je dois donner chez l'imprimeur, c'est pas 14,8 par 21, mais 15 par 21,2. Et il faut compter une marge en gros de 3 mm ici pour que donc, tout ce qui est écrit à l'intérieur, etc., ne soit pas dans les 3 mm au bord. Donc je retiens 14,8 par 21,2. Et maintenant, on y va pour la conception. Alors, c'est facile. On va travailler, nous, avec l'application Pages, qui nous permet de travailler un petit peu librement avec les caractères, etc. Je me mets sur le bureau et je fais un nouveau document. Et je choisis Vierge. Ici, dans le document, il y a ici les formats de papier. Mais j'ai bien le format A5. Mais le A5, je vois qu'il fait 15 par 21. Et non pas le format que je veux, qui est donc de 15 par 21,2. 15 par 21,2. Donc je dois changer mon format de papier. Or, je ne l'ai pas ici, ce format. Et je ne peux pas en créer de nouveau. Pour ceci, on va prendre une petite astuce qui est ici dans Fichier et prendre Format d'impression. J'ai ici les tailles des papiers et je vais faire Gérer les tailles personnalisées. Et je peux faire un plus. Et je choisis ici taille du papier. Alors largeur 150 mm, hauteur 212 mm. Et les marges, je vais tout de suite mettre les marges à 0 parce que j'imprime bord à bord. Malgré ce qu'il va me dire, je fais OK. Je reprends ici, gérer les tailles personnalisées et le sans-titre ici, je peux le changer et j'écris A5 par exemple. Print Carrier. Voilà. Comme ça, j'ai mon format de papier. Et je vois ici qu'il s'est mis en A5 Print Carrier. Maintenant, dans mon Pages, je vais donc réaliser mon document. Je peux l'agrandir déjà pour le mettre en zoom, ajuster la page. Donc comme ça, j'ai vraiment ma page en plein format. Ici, il est en format de traitement de texte, notre Pages. On va le débrayer, on va le défaire pour qu'il vienne
en éditeur de mise en page. Donc j'enlève les en-têtes des pieds de page et j'enlève ici corps du document. Il me dit attention, document mise en page, et je dis convertir. En effet. Et maintenant je suis prêt pour faire donc mon flyer. Pour ceci, je peux par exemple choisir une image de fond, ce qui serait bien. Donc on va choisir une image de fond. Chez, par exemple, il y a Pixabay, qui est une très bonne bibliothèque de... Et je peux marquer vigne, par exemple. Et je choisis une photo de vigne. Vu que ce sera sur la fête des vignerons, je me dis je vais choisir une photo de vigne. Alors il faut choisir une photo qui soit avec pas trop de détails, mais quand même qui illustre bien ce que c'est. Comme on sera sur l'été, ce serait pas mal d'avoir quelque chose de bon. Tiens, par exemple, voilà, raisin de cuve. Ici, je fais télécharger donc, et je prends un gros format. Je prends le format qui était là, télécharger. Je ne suis pas un robot. On y va, c'est parti. Et je télécharge cette photo. Et maintenant, je fais ici insérer et choisir. Je vais aller sur mon bureau, essayer de trouver cette photo. Ici, tac, insérer. Et j'ai ma photo comme ça. C'est très bien. Je vais pouvoir tirer ma photo énormément pour que je puisse la voir tout. Ce qui est bien avec PG, c'est qu'automatiquement j'ai tout ce qu'il faut. Donc je peux mettre très bien la vigne à gauche ou à droite. Je vais la mettre ici. Généralement, il faut éviter donc de mettre... voilà, je vais tirer un peu plus. Le chemin de lecture sur un flyer que vous faites, il va toujours de haut à gauche, en bas à droite. Donc toutes les informations devront se situer dans ce chemin-là de lecture. Si vous mettez quelque chose ici, on peut mettre quelque chose ici, mais c'est quelque chose qui n'est pas important. C'est du style le logo de l'entreprise, ou c'est peut-être une adresse, ou un numéro de téléphone, mais c'est pas important. Mettons un titre, je vais mettre un titre. Ici, je vais marquer Fête des vignerons. Voilà, c'est le titre de cette année. Et je peux choisir une police qui m'intéresse. Alors je le fais assez gros ici. Et je choisis déjà dans le format, je choisis déjà centré au milieu de ma case. Et je peux choisir la police. Alors moi j'ai plusieurs polices qui sont mises dessus. Voilà. Et je mets assez gros pour que ça prenne toute la place. Voilà. Mais attention, il y a toujours ces fameux 3 mm qu'il faut respecter. Parce que si on ne les respecte pas, le problème c'est que ça va être mangé et coupé lors de l'impression. Donc ça marche, faites des vignerons, ça peut le faire. Je peux diminuer peut-être un petit peu la police. Voilà. Le problème c'est que mon titre ne se voit pas beaucoup. Pour ceci, je peux choisir par exemple de faire que mon texte soit écrit par exemple en blanc, ce qui serait déjà pas mal, mais je vois qu'il ressort pas beaucoup. Pour ceci, je peux avoir aussi une ombre, portée, et je peux choisir la taille du flou. Donc je peux baisser la taille du flou et on voit que ici l'opacité, donc le faire plus foncé. Et je peux choisir quel angle je veux qu'il soit pour que ce soit plus joli et que voit plus. Voilà, j'ai mis le titre. Par exemple, après vous pouvez choisir des polices. On va regarder comment installer des polices pour que vous puissiez faire ça correctement. Donc normalement un flyer, il n'a que 3 polices maximum différentes. Il faut donc placer toutes ces informations qu'il y a sur ce flyer là. Donc le titre, fête d'été. Donc là je peux reprendre ça. Ici, je peux le mettre au milieu, fête des vignerons. Je peux réécrire fête d'été, mais je peux le mettre d'une autre police. Voilà. Fête d'été. Et j'ai une idée pour la suite. Fête d'été, ici. De nouveau, je le fais centrer et au milieu de mon bloc. Non, en haut, c'est parfait. Je choisis la police. Je vais prendre une police assez droite quand même. Voilà. Par exemple.
Ici, même chose, j'écris en blanc et je fais un ombrage. Tac. Je vois que c'est le même ombrage qu'ici, donc je peux par contre moins le décaler pour qu'il soit plus près, qu'il soit... Voilà, fête d'été. Et je vais écrire aussi 2018. Je profite, je copie, je colle et je vais mettre 2018. 2018. Alors ce 2018, il n'est pas très bien placé, donc pour ceci, je peux mettre des espaces pour gérer un petit peu mon 2018. Voilà, un petit peu partout la même chose, ce qui fait que ça ferait par exemple comme ça, fête d'été 2018. Fête des vignerons, et maintenant il va donc falloir mettre tout ceci en place. Mais je trouve que fête des vignerons par exemple n'est pas assez mise en évidence, donc je peux très bien le faire à la ligne. Il n'est pas parti plus bas, simplement je dois agrandir ma case pour qu'il apparaisse plus grand. Et là je peux agrandir mon texte pour qu'il paraisse bien plus grand. Je peux changer, je peux même faire tourner mon texte. Alors soit tu appuies sur la touche commande et sur un coin tu peux tourner ton texte, ou alors je peux faire ici sur l'angle ici et je peux, ça c'est l'angle là, pardon, c'est l'angle de l'ombre. Par contre je peux prendre la disposition du texte et là aussi je peux faire varier sa disposition et son angle. Il est aussi possible de tricher un petit peu. Par exemple, si vous voulez écrire des choses et que la photo ne s'y prête pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. On peut très bien aussi mettre un rectangle de couleur qui superpose le tout. Attention, maintenant je vais prendre dans le style et je vais prendre un remplissage dégradé. Et comme première couleur, je choisis ici la petite roulette et je vais prendre là. Je prends du blanc et l'opacité 0. Vous avez vu qu'automatiquement ça s'efface, n'est-ce pas? Je ferme et la deuxième couleur, je choisis du blanc et je peux choisir son opacité. Alors par exemple, ici, je peux choisir son opacité du blanc, donc je clique sur ici. Et je peux diminuer un petit peu pour avoir voilà, une sorte de... Je vois une sorte de dégradé ici et ça devient de plus en plus pâle. Par contre, il est tout dessus. Ce qui est embêtant, c'est que même le texte ici paraît pas très bien. Donc on va jouer avec ce qu'on appelle les plans, les dispositions. Donc je dis, je te mets à l'arrière. Donc là, j'ai que la photo et mon rectangle, il est tout derrière. Ce rectangle avec... Je reprends, je reclique et je reclique sur la photo. Et cette fois, c'est la photo que je mets en arrière. Donc cette fois, j'aurai la photo tout derrière. J'aurai ce calque un petit peu, ce rectangle un petit peu qui fait cet effet transparent blanc, qui vient ici là-devant. Et j'ai mes textes qui ressortent nettement mieux, qui ressortent beaucoup plus, parce que j'ai réussi à faire ce dégradé ici. J'ai ce dégradé. Je peux choisir aussi l'intensité de ce dégradé. Je peux le faire diminuer un petit peu si je trouve que c'est trop fort. Donc ça, c'est tout le calque qui peut se faire, hein, qui peut se régler. Je ne peux pas régler le dégradé. Par contre, si vous voulez que le blanc apparaisse plus tard, je peux agrandir mon rectangle et dans ce cas-là, le blanc va apparaître plus tard. Vu que le rectangle est plus grand, et ben, le dégradé va se faire plus tard. Et si je le veux plus tôt, hein, mais là je vois vraiment qu'il y a une réelle différence. Voilà. Comme vous aurez placé les mots-clés, les heures, les dates, et ici l'établissement, votre collège Saint-Léger, il faut que tout soit bien disposé sur votre élément, que ce soit que c'est joli, que c'est, comme on dit vulgairement, que c'est de la gueule, quoi. Il faut que ce soit vraiment que ça flash, que ça regarde, et surtout que ça puisse être lu en 5 secondes. En 5 secondes, je dois pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Donc, le lieu, la date, l'heure et le thème. Et le reste, voilà, ça sera un petit peu plus long, mais vous voyez qu'on est plus ou moins dans cette ligne ici verticale, où j'ai fait d'été 2018 qui est écrit petit, parce que c'est pas nécessaire, mais il est quand même visible, fait des vignerons qui est quand même assez grand, et d'autres informations qui peuvent apparaître. Vous choisissez vos polices, mais que 3 polices maximum, toujours 3 polices. On va juste regarder encore comment installer une police.
On a vu donc le site pour les images, Pixabay qui est très bien. Pour les polices, il existe un site internet qui s'appelle Dafont où il y a des polices qu'on peut télécharger. Alors attention, ça va être la foire à la police, il faut vraiment réfléchir et penser vos choses. Plusieurs polices n'ont pas d'accent par exemple. Là, elles sont notées avec accent. Si je prends Buvard, voilà, et je peux ici taper mon texte. Fête d'été. Et il marque fête d'été. Vous voyez qu'il n'y a pas les accents, il n'y a rien du tout, et ça reste tout en majuscule. Il n'y a pas de caractère minuscule, par exemple. Bref, c'est pas ce que je veux. Donc j'en reviens en arrière. Ici, et vous pouvez choisir par thème, par exemple si vous voulez avoir des styles machine à écrire, si vous voulez avoir des styles un peu western, déstructurés. Des fois c'est utile pour un titre. Enfin, attention, il faut que ça parle à toutes les générations, donc aussi bien des adultes un petit peu vieillots que des jeunes. Donc il faut que ça reste quand même lisible même quand on est loin. Donc ces polices comme ça, on ne peut pas écrire un texte complet, ça va pour un titre mais pas un texte en complet. Donc c'est à vous de regarder. Par exemple, tiens, j'ai envie de mettre bas de comma. Je regarde, bas de comma, j'écris fête d'été. Je vois qu'il n'y a même pas les accents, ça vaut même pas la peine que j'essaye. Je reviens en arrière, c'est vraiment pas ça qu'il faut. Ici, je vois qu'il y a des accents. Broken Glass, pas mal. Je peux retaper fête d'été pour voir comment ça donne. Bon, c'est facile, hein. Il dit qu'il y a des accents, mais en fait il n'y en a pas. Parce que là, elle est écrite en minuscule, je peux écrire avec la majuscule. Voilà, et je vois que là, il y aura, vous allez voir, il va avoir le E majuscule. Et ben non, il n'y a pas les accents. Donc c'est encore pas ce que je veux. Vous pouvez demander les polices qui ont des accents. Ici, je peux demander seulement avec accent. Ok, et puis je peux demander par exemple lettrine. Alors ça c'est un petit peu complexe pour lire des lettres. Ok, je vais prendre déco. Voilà, ça me plaît bien. Parfait, et je clique là sur télécharger. Donc je télécharge ma police sur mon bureau. Et maintenant, sur mon bureau, j'ai donc ma police que je vais regarder. Je vais regarder où elle se trouve, n'est-ce pas? Je vois qu'elle est ici, Little Bird. Je l'ouvre et vous allez voir qu'il y a un truc qui se met là, TTF. Je clique dessus et je dis installer la police. Elle s'installe automatiquement. C'est fait. Little Bird est installé. Le problème, c'est que dans mon Pages ici, je ne peux pas avoir ici maintenant Little Bird. Je vois que je n'ai pas Little Bird. Je ne l'ai pas. Et des fois, il n'y a pas forcément toutes les polices. Alors ici, il y a afficher les polices. Et il y a peut-être ici Little Bird. Toutes les polices. Ça ira peut-être mieux, Little Bird. H-I-J-K-L-L-L-L-L-L. Little Bird, je l'ai, et voilà, et maintenant ça vient avec, comme ça, et je peux choisir donc ma police Little Bird. Et maintenant, dans mon texte ici, je vois que j'ai Little Bird, alors que je ne l'avais pas avant dans mon menu. On peut installer des polices comme ceci, c'est un petit peu longuet, mais ça marche, ça fonctionne, donc essayez. Je vais avoir donc, il faudra avoir toutes ces informations-là pour créer votre flyer. Alors voilà, j'ai donc placé mes éléments ici. Bon, c'est clair que j'ai pas tout fait, donc j'ai vu comment insérer une police, j'ai vu comment mettre le titre, tourner, faire des effets sur les lettres. Maintenant, j'ai envie de mettre par exemple une image, et pourquoi pas mettre un soleil pour faire un peu plus de soleil sur cette image. Alors, je vais chercher une image de soleil. Donc pour ceci, je peux taper soleil. Et par exemple, clipart, qui marche assez bien. Et je vais trouver une image de soleil qui me plaît. Par exemple, celle-ci.
c'est pas mal. Ah, celle-ci, elle a des petits trucs déposito, c'est peut-être pas super top. Celle-ci semblerait qu'elle ait un fond transparent, mais c'est pas grave, je vais profiter de prendre une qui n'a pas de fond transparent pour vous montrer comment faire, pour montrer... Parfait, celui-ci. Donc j'enregistre, clic droite, enregistrer l'image sous, et je la mets sur mon bureau, par exemple, soleil. Je vois que c'est une format JPEG, ici. Je l'ouvre, et c'est là que c'est la puissance de ce aperçu de chez Mac. Je clique sur le petit crayon, je prends la baguette magique, je clique dans la couleur que je veux éliminer et je tire légèrement ma souris. Plus je tire, plus ça sélectionne de couleurs proches. Là, j'ai trop tiré, voilà. Et ensuite, j'appuie sur la touche effacer de mon clavier et il me dit qu'il faut convertir parce qu'en effet, les JPEG ne prennent pas en compte les transparences, tandis que les PNG, oui. Convertir, bim, j'ai donc converti mon soleil. Je peux aussi profiter de le recadrer, pourquoi pas. Donc, je le recadre pour que mon image soit le plus près possible. Pour que le cadrage soit le plus près possible de mon soleil, et je fais outils, recadrer, ou le célèbre POMK. J'enregistre et je quitte. Je reprends mon dessin et je fais ici insérer, placer, édition, insérer, choisir, voilà. Je choisis mon soleil. Ici, PNG, et je fais insérer. Mon soleil est là, on voit qu'il a gardé les transparences, et je peux le mettre ici, fête des vignerons, voilà, ici, fête d'été. Généralement, dans un flyer comme ça, les trucs à ras-le-bord, ça se met pas. Soit on met carrément, et ça dépasse carrément, soit on met bien à l'intérieur, mais on fait pas des trucs qui frôlent le bord, etc. On fait pas. Donc je peux mettre comme ça. Je peux très bien l'agrandir et jouer avec les plans pour... Donc je peux dire plan inférieur. Et il va descendre petit à petit. Voilà, et par exemple là j'ai fête d'été qui passe par-dessus. Donc ça superpose l'un l'autre. Voilà, on a vu comment mettre des éléments graphiques, on a vu comment mettre des textes, on a vu comment mettre une image, mettre un halo, un flou derrière pour rendre l'image, pour rendre les textes beaucoup plus lisibles. Et donc je vous laisse mettre en page les éléments nécessaires qu'il y a sur le flyer qui vous a été donné et qui vous est donné en exemple. Ce flyer là, pour ensuite donc placer les éléments, placer les mots-clés et mettre tout ça en page pour qu'en une trentaine de secondes, même pas en 5-6 secondes, j'ai pu lire et avoir quelque chose, une image visuelle importante et avoir les éléments essentiels à mes yeux. Il faut aussi qu'il y ait une identité visuelle très forte, c'est-à-dire que quand je vois cette affiche dans la rue, je vais vous dire « Ah oui, ça c'est l'affiche pour la fête d'été » et non pas un truc qui est commun et qui passe partout. Il faut vraiment viser dans l'originalité mais aussi la simplicité pour faire quelque chose de chouette. Donc c'est pas faire des trucs hyper complexes, c'est non plus pas faire des trucs hyper trop simples, c'est non plus pas forcément la photo du fond qui va être importante, enfin c'est un tout pour avoir une harmonie entre tout et avoir vraiment quelque chose qui a une identité visuelle forte. Je vous laisse donc essayer ces différents outils pour réaliser donc l'affiche pour la fête d'été prochaine par exemple. À tout bientôt pour un prochain tutoriel.